Nicole Pradalier, pour te présenter en quelques mots. Tu es native d'Estaing, le village en Aveyron, où tu as impulsé un type d'activité culturelle et artistique depuis 2001, où tu as lancé un périodique dénommé La Feuille, qui permettait à chacune et chacun de s'exprimer et d'informer. En 2009, tu as présenté une liste Programme contre la précarité et le sexisme dans la circonscription Centre Massif Central. En 2014, ta liste s'appelait Programme libertaire pour une Europe exemplaire dans la circonscription du Sud-Ouest. Et cette année, tu présentes une liste nationale intitulée Citoyens yen européens N du monde. C'est bien ça? Oui, mais juste quand tu dis citoyen yen européen N, alors moi je dis tout simplement citoyennes européennes du monde, mais je l'écris avec le point médian. Alors regarde, citoyenne, hop, le point il est là entre les deux N. Et puis sur l'adjectif aussi, européenne, hop, il est là le point. Le point, ce point médian, c'est ce qui permet la respiration entre les hommes et les femmes. Bon, ça n'a rien à voir avec le radiateur et la table. Ah non, c'est autre chose. C'est la respiration. Alors là, il y a un philosophe qui a fait tout un truc, non pas sur le point médian, parce que peut-être qu'il ne le connaissait pas au moment d'ailleurs où il fait son travail, où il met en place le concept de l'antre et de l'écart. C'est François Julien, et qui définit donc comment la respiration entre deux choses, deux catégories, ou deux choses déterminées, ou deux choses qui se renvoient l'une à l'autre, comment cette catégorie, comment ces deux catégories permettent entre elles une respiration. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe avec le point médian, que j'ai appelé point d'altérité, parce que justement c'est la conscience de l'autre, qui n'est pas soi. Et entre soi et l'autre, il y a donc le monde. Et c'est une notion qu'il faut garder, parce que précisément mon programme, il utilise cette notion-là. Le but, c'est un petit peu ça, c'est que la circulation se fasse de façon planétaire, en fait, dans un objectif d'épanouissement. On verra ça plus tard. Mais là, je te réponds donc oui, bien sûr, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Et si nous allons donc à l'Europe, ce n'est pas pour jouer, pour faire les figurants ou les figurantes. C'est pas pour faire de la figuration tout court. Voilà. Nous y allons pour faire des propositions planétaires qui n'ont jamais été faites au-delà de l'Europe. Parce que la situation impose l'urgence. Tout le monde le sait. Et toutes les personnes qui sont en place semblent être formatées sur le même principe. Alors le principe 1 des frontières terrestres et le principe de l'économie de profit. Par exemple, si tu veux monter une boîte, si tu ne fais pas... alors tu dois faire un budget normalement sur 3 ans. Si tu ne fais pas un budget qui soit supérieur d'une année sur l'autre, personne ne t'aidera. Il faut absolument que tu aies l'ambition de faire de l'argent. Or, comment l'argent se fait? L'argent se fait en vendant n'importe quoi, pourvu que tu aies investi avant dans les moyens de diffuser ton produit. Et les moyens à grande échelle de préférence. C'est-à-dire en ayant investi tout l'argent que tu as si tu es multimillionnaire, et si tu n'en as pas, les banques te le prêteront. Parce que les banques vivent de ça, du prêt qu'elles font, et qui t'emprisonnent non seulement toi dans la prison des dettes, mais également ta clientèle. Et ta clientèle, qu'est-ce que c'est? C'est la planète entière. Voilà comment sont formatés les esprits. C'est ce qu'il y a de... C'est le rêve américain. C'est ça, aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus
l'ascenseur, qu'on parle d'ascenseur social en France, c'est ça aussi, on écrase les autres. Parce que dans ce système-là, il n'y a que des perdantes et des gagnantes. Impossible de faire autrement. Et aucun imaginaire ne semble se détacher de cette lame de fond qui entraîne la planète à sa destruction. Alors évidemment, face à une telle situation, ce ne sont pas des pions élus qui vont changer quelque chose, puisque ces pions-là sont élus avec l'argent de ceux qui en ont. Et ceux qui en ont n'ont qu'un seul désir, c'est de faire de plus en plus d'argent. Ils vont donc prêter eux aussi aux pions qui vont être élus pour que ces pions-là soient à leur service. Nous en avons un exemple en France. Alors il y a un bouquin qui a été écrit aussi là-dessus, qui est très, très intéressant, très révélateur. Ça s'appelle Le prix de la démocratie de Julia Cagé. Et puis, du point de vue anecdotique avec notre petit chef français, ce que dit, il faut que je me souvienne, Juan Branco, il explique fort bien tout ça. Voilà, il suffit d'aller voir. C'est sur la base si j'y suis. Et de toute façon, nous ne pouvons plus nous le cacher depuis la démission du ministre Nicolas Hulot, qui a quand même démissionné parce qu'il a compris qu'il ne pouvait rien faire contre les lobbies. Or, les lobbies font bien entendu partie de ce système, même s'il y a des lobbies gentils, les lobbies sociaux. Pourquoi justement faut-il qu'il y ait des lobbies sociaux? C'est qu'on n'arrive pas à penser autrement que moi je veux, donne-moi, tout pour moi. Voilà. Alors, on arrête avec ce système. On met les choses à plat. Et je fais une proposition simple. La citoyenneté européenne ouverte au monde entier avec un revenu ou un salaire qui va avec, en échange d'un engagement. Alors, de quel engagement s'agit-il ? Alors, c'est l'engagement que prennent tous les candidats et les candidates de la liste. Et ce serait le même qu'on demanderait aussi, qu'on proposerait aux gens, aux postulantes. Alors, je vais le dire au féminin, parce que en français, le masculin est inclus dans le féminin, une bonne fois pour toutes, c'est au niveau formel. Voilà, d'accord ? Donc, je parle au féminin, comme ça, c'est plus simple, tout le monde est compris et tout le monde le comprend. Donc, c'est l'engagement que l'on proposerait aux postulantes de ce rêve ou sève, on verra ça aussi plus tard. Alors je vais le lire, c'est celui-là. Donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le logo. Et alors ça dit, moi je le dis, je m'engage à considérer tout être humain à égalité avec moi-même. C'est le premier engagement. Je m'engage à chercher mon plaisir dans la création, le service, l'étude ou la production, plus que dans la consommation. Je m'engage à pratiquer la communication non violente. Je m'engage à ne pas donner ma force de travail, de réflexion, ni mon capital économique à une entreprise dont l'éthique m'est inconnue ou opposée à mes valeurs de non-violence et de respect planétaire. Je m'engage à démissionner de mon entreprise si je découvre qu'elle n'applique pas les valeurs qu'elle prône, ce qui oblige à la transparence. Je m'engage à ne pas créer d'entreprise pour en obtenir du profit, mais pour créer de la valeur. C'est ce qu'on avait vu au début. Je m'engage à me satisfaire du revenu émancipateur vital européen ou du SEV. Alors, on va pouvoir l'expliquer ça peut-être. Je m'engage à offrir mes compétences et ou le compte rendu de mes activités ou le résultat de mes recherches à la collectivité européenne. Et je m'engage sur mon honneur. Voilà l'engagement